Je m'appelle Kyriakos Fitakis, je suis grec, je suis en France depuis 5 ans et je fais une thèse de doctorat en philosophie et j'ai 28 ans. Et je savais que la question du logement, c'est toujours la question la plus dure, la plus fondamentale. Avant de venir en France, j'avais fait un Erasmus en 2013. Ça fait 8 ans. Et vraiment, je me souvenais avant de venir à Paris que les gens me disaient que le logement, ça va être difficile à trouver. Bon, finalement, j'ai trouvé avec une amie une colocation, mais j'avais retenu et je me souvenais que le logement, c'était difficile dans le sens où les logements sont petits. Déjà, il faut savoir que quand j'étais en colocation, on n'avait pas le sentiment d'avoir un logement provisoire. Alors que dans une résidence universitaire, on sait que c'est provisoire, on ne va pas rester pendant des années. Donc ça change pas mal de choses. Et puis à propos déjà, par rapport à la Cité internationale en général, je trouve que c'est un très 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 bon choix dans le sens où c'est proche, c'est à Paris, c'est même à l'intérieur de Paris, et c'est un grand campus avec une très bonne ambiance. Donc le niveau de la résidence en général, la Cité, c'est l'un des mieux endroits, je pense, pour habiter à Paris. Alors à propos de la Maison de la Corée, il y a plusieurs choses. Le côté positif que je trouve en comparant mon logement avec ceux des autres qui habitent dans Paris, c'est que j'ai une chambre très lumineuse qui donne sur le jardin. Je vois le terrain de foot. Donc je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'être dans une petite pièce. Alors que dans d'autres, j'ai vu d'autres logements, d'autres amis, c'est un peu avec des petites fenêtres et tout ça. Donc c'est un peu comme ça. Côté positif aussi, c'est que c'est très bien équipé. Tout est très bien aménagé dans la chambre. Et surtout le truc avec l'armoire où on peut la tirer de l'intérieur. Très pratique parce que 14 mètres carrés, mais quand même on arrive à tout gérer. La cuisine commune, c'est très, très sympathique, c'est très bon d'avoir ça. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des étagères, par exemple, pour pouvoir laisser des choses, même si je crois qu'il y a un deuxième étage, il y en a, j'ai l'impression. Parce que c'est un peu fatigant de prendre les affaires à chaque fois. La question la plus importante, c'est la localisation, où se trouve. Ça, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Pour des raisons pratiques. Par exemple, ici, je vais à l'université à pied. Donc, c'est très pratique. Après, la taille, les espaces verts autour. Le prix aussi. Alors, avant le Covid, la bibliothèque à la Sorbonne. Mais après le Covid, soit ma chambre, soit le jardin. Je fais un tour généralement. Soit la pelouse, c'est très sympa la pelouse, devant la maison internationale. Maintenant, avec le Covid, non. Parce que une partie de mes enseignements se font à distance. Donc je fais les cours. Pour moi, cette année de Covid, j'ai vraiment vécu la chambre ici. Je peux te dire, j'ai enseigné tellement dans ma chambre, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Enseigner devant un écran pendant très longtemps, c'était incroyable l'expérience. Je me suis très très bien préparé. J'ai même mis plus de livres pour que ce soit plus élevé pour que je me lève, pour que je fasse le cours debout. Je sais pas, parce que moi toujours le logement dépendait de ma situation, de ce que je faisais.
Je faisais des études ici, je faisais un master ici, donc je prenais un logement qui serait proche à l'université, proche à... Donc je peux pas dire que je vais habiter à côté de la Tour Eiffel parce que j'ai rien à faire là-bas. Je sais pas pourquoi, mais ici, j'ai la même impression que j'ai eue quand j'étais à Lyon, dans la résidence, la première résidence que j'ai vécue pendant 1 an. Tout est blanc. C'est très très blanc. Là, à Lyon aussi, c'est exactement ça. Tout était blanc. Bon, c'est pas forcément... C'est pas mauvais, c'est pas forcément mauvais, mais... Ça nous rappelle que c'est un logement provisoire. Ça nous rappelle que c'est institutionnalisé. Je sais pas, j'ai un peu le sentiment que c'est... S'il y avait plus de couleurs, on se sentait plus à l'aise. Alors au début, j'étais plus ouvert, je parlais plus aux gens. Il y avait... Je parle du mois d'août, septembre, une fois que je suis arrivé. Vers mars, il y a eu le confinement, donc tout était un peu étrange. Le sujet des thèses, c'était la réception de Spinoza en France. C'est un travail bibliographique. Je cherche des textes qui font référence à Spinoza. Je les explique, je les situe, et je me focalise surtout sur une figure d'un auteur qui s'appelle Nicolas Malebranche, que je pense être responsable de l'introduction de Spinoza en France. Très bonne question. Aucune idée. Donc après, ce que je peux faire, c'est professeur de lycée. C'est le seul débouché, la seule option certaine. Et je peux faire ça en France, où il y a la matière de philo, ou alors en Grèce, mais en Grèce, je serais obligé de faire autre chose, et pas que de la philo. Donc ça, c'est les 2 options les plus certaines. Très bien, c'était très bien. Moi, ça m'intéresse énormément, même si c'est pas mon travail, mais la question de l'espace, de comment je vis, quel espace est-ce que je peux avoir, quel espace privé je peux avoir, je trouve ça extrêmement intéressant. Très très intéressant. Et pour la Maison de la Corée, j'ai passé 1 an et demi ici. Je peux dire beaucoup de choses, je vois beaucoup. Dans ma chambre, j'ai beaucoup vécu. Les autres logements à Lyon aussi, j'ai pas mal vécu à Thessalonique. Mais là, en raison aussi du Covid, j'ai passé beaucoup de temps. Super. Merci beaucoup. De rien.